Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 26 septembre, nous sommes l'après-midi. Voilà, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo depuis la semaine dernière, j'ai été un petit peu fatiguée, voilà, bon bref, les choses de la vie, vous savez comment ça se passe. Donc aujourd'hui j'avais plusieurs thèmes à faire. Donc je pense que je vais peut-être commencer avec un. Et si ça prend pas trop de temps, que j'ai une réponse assez rapide, je vais en faire plusieurs sur la même vidéo. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir avec déjà voir ce qui se passe par rapport à l'Italie avec cette élection d'hier, de dimanche. Alors évidemment dans les médias on entend parler d'extrême droite, de Marine Le Pen italienne, de machin, de tout ça. Mais surtout, on a entendu quand même la Hyène menacer clairement les Italiens que s'ils ne votaient pas comme il le fallait, mais qu'en fait ils avaient les moyens de les menacer quand même, avec des armes. Enfin, bon, je ne sais pas exactement quels sont les propos qu'elle a tenus, mais c'était dans cette idée-là. Voilà, donc je trouve ça un petit peu vraiment scandaleux, c'est anticonstitutionnel. C'est un petit peu de la dicta pointure, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On vit dans un monde de fous, donc il faut faire avec, et puis surtout éviter les pièges. Voilà. Alors, du coup, j'ai préparé pour commencer, le grand était là, donc je l'ai préparé, je l'ai bien battu, et on va voir si on peut avoir une réponse concernant l'Italie. Qu'est-ce que ça va apporter cette élection de hier, voilà, d'hier, le 25 septembre, voilà. Allez, on commence tout de suite. Qu'est-ce que cette élection pourrait apporter? On va commencer déjà par rapport à l'Italie. Alors, là, on nous parle de force, donc la force, force mais tranquille. Et là, on a la malhonnêteté. Donc, il y a la force de la part de la malhonnêteté. Donc là, on nous dit que peut-être que les malhonnêtes vont peut-être y mettre de la force. Bon, on va voir. Allez, quelles sont les conséquences pour les Italiens, pour cette patrie, par rapport à leur choix électoral, par rapport à cette dame, Alors, je ne vous donnerai pas le nom parce que je ne l'ai pas. Alors, on nous parle d'avenir, de garçons studieux, de justice, le pouvoir qui revient, tout à l'heure c'était la force, là, ce coup-là c'est le pouvoir. Et là, on nous parle de parents. Alors, l'avenir, des surprises pour l'avenir, on nous dit. Avec des vérités qui vont déchaîner les passions. Et qui va peut-être provoquer des négociations, des accords, des changements dans la discussion. Ouais. On nous dit qu'il va y avoir de l'abondance. De l'abondance pour l'Italie. Ok. Alors, le garçon studieux, c'est le contre, c'est-à-dire peut-être la personne qui était en opposition avec cette dame. On nous dit protection, déclaration, voyage, changement. Ok. Donc là, on nous dit que peut-être que cette personne qui jusqu'à présent était protégée dans ses déclarations, dans ses déplacements, mais qui a un changement et qu'il n'est plus protégé, cette personne. Ok. Alors, la justice... La justice, on nous dit que la justice arrive. Donc les choses justes arrivent. Que c'est une femme irréprochable. Qu'il risque d'y avoir une notion de procès, de justice. Alors est-ce que, malgré le fait qu'elle soit considérée comme irréprochable au niveau des énergies, qu'on va lui faire des procès de mauvaise intention parce qu'elle n'est pas dans la mouvance européiste? Voilà, parce qu'elle est dans la solitude, elle est isolée par rapport à toutes ces personnes. Et que du coup, il y a des réalisations, des entreprises qui vont créer, hop là, qui vont créer un changement.
Donc cette arrivée de cette dame et de son parti, de ses idées, vont créer vraiment un changement. Et c'est un changement plutôt positif, puisque on est dans les coupes. Alors, là sur le pouvoir, on nous parle de progrès. Donc le pouvoir va progresser. Ça va être une évolution dans un progrès, donc positif. On nous dit qu'il y a peut-être des choses qui vont être bloquées, retardées. Alors là, la tendresse, dans le sujet, on n'est pas trop dans l'idée de la tendresse. Mais là, on nous parle quand même d'indécision et de blocage. Avec le 2 d'épée. Hein. Blocage, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir va progresser, va retarder et bloquer la trahison. La trahison dans le jeu du hasard. Donc les choses ne sont peut-être pas encore tout à fait actées. Ok, mais en tout cas ça va dans le bon sens. Et là, parents. Donc parents, on avait, oui c'est ça. C'est avancé, puisque là c'est le 5 de coupe inversé. Donc avancer dans les projets, ok, les dossiers parents, on peut voir ça, les dossiers parents, c'est-à-dire, vous savez, quand on a dans l'ordinateur, on a plusieurs dossiers, des sous-dossiers, et le dossier principal, on l'appelle le dossier parent. Donc ça pourrait être peut-être le principal, les projets principaux, les contrats, en lien avec peut-être des manipulations financières. Et c'est la fin pour tout ça parce qu'il y a le deuil. Voilà. Donc là, on nous dit que par rapport au projet en lien avec l'argent, tout ce qui a été fait en lien avec de l'argent et pas pour le bien du pays et de son peuple, ben on nous dit que c'est la fin, que c'est le deuil. Donc cette dame pourrait apporter un changement assez positif, même si tout ne va pas se passer en un claquement de doigts, bien évidemment, hein. Puisque les choses sont tellement ancrées profondément au niveau des lois, des textes, au niveau des personnes, savoir à qui on peut faire confiance, à qui on ne peut pas. Donc évidemment, c'est pas évident. Bon, du coup, je vais prendre juste une carte du tarot psychique qui va, on va lui demander une carte qui va symboliser l'arrivée de cette dame en Italie. Quelle est la carte qui pourrait symboliser la venue de cette dame au niveau du gouvernement italien? On nous parle de fertilité, des choses qui vont évoluer, qui vont grandir, qui vont provoquer des choses par une construction. Quand on dit la fertilité, c'est une graine qui pousse. Et voyez, la dame, elle a dans les cheveux, elle a les branches de l'arbre. Donc on peut considérer que peut-être elle soit là pour permettre à la graine de pousser, de se développer. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On est heureux pour les Italiens, hein, c'est bien. On espère que ça pourrait, si ça pouvait se passer comme ça chez nous, ça serait bien, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et donc, du coup, je vais dans le même thème, mais en allant un petit peu plus loin. Je voulais voir par rapport à l'UE, par rapport à tous les pays de l'UE qui commencent un petit peu à tourner le dos, justement, à la Yenne et à tous ces sbires. Et d'ailleurs, elle n'est pas contente, hein, évidemment, mais voilà. Donc, voir un petit peu si c'est un mouvement qui va... est-ce que ça va se développer? Est-ce que ça va s'accentuer? Je vais prendre les miroirs, tiens, pour ça. Est-ce que ça va évoluer dans ce sens? Est-ce que ça va continuer à faire des émules? Vous savez, souvent on dit certains ouvrent le chemin et les autres, une fois que le chemin est tracé, l'empruntent sans crainte. Voilà. Donc, est-ce que c'est ce qui va se passer au niveau des divers pays européens? Alors, bien sûr, hein, ne comptons pas sur notre pays à nous, parce que nous, on est très ancrés. Alors, celle-là, elle a voulu venir. Alors, j'en ai 5. Allez, hop, on va les prendre comme ça, parce que je ne sais pas dans quel ordre elles sont arrivées.
Allez, est-ce que ça va continuer cette énergie de défection de la part de pays européens? Alors là, on nous parle de choix. On est à un carrefour. C'est en lien avec la santé, oui, parce que souvent, ça commence par là. Ça commence par le fait de ne plus vouloir imposer les choses. Vous savez, les soupes, les contrats passés par le biais de l'Union euro, mais qui est applicable dans chaque pays individuellement. Et il y a beaucoup de pays qui commencent à dire non, mais moi je ne veux plus de ça, je veux rompre les contrats. Donc là, effectivement, on nous parle de moments où on choisit en lien avec la santé. Donc il y aura des pourparlers, il va y avoir des discussions à ce sujet. Dans les pays, alors ça peut être, on va recouvrir pour voir, ça peut être au Parlement euro, mais ça peut être aussi dans chaque château de chaque pays. Et que là, en fait, il y a une notion de jalousie, donc d'adversité. Ok. Alors, on va recouvrir la maison pour commencer. Hop là. Donc là, on nous parle de distance. Donc là, on nous parle vraiment de... on discute vraiment de quitter, de prendre de la distance au niveau de l'Union européenne. Ok. On va en prendre une autre. Hop là, oula. Il y en a beaucoup trop. Allez. Hop, j'en ai deux. Voilà, parce qu'en fait, il va y avoir des communications par rapport à qui va créer une instabilité. C'est-à-dire que du fait que certains vont commencer peut-être discuter entre eux, donc je donne un exemple, par exemple la Turquie qui va téléphoner, discuter avec la nouvelle comment on appelle ça, la nouvelle majorité italienne, que du coup ils vont créer des instabilités parce que le fait que certains partent ou ont l'intention de partir va peut-être instiguer des idées ou ouvrir des possibilités. Vous voyez, comme si jusqu'à présent ils pensaient que ce n'était pas possible. Ok, alors quel va être ces choix? On va recouvrir le carrefour, s'il vous plaît. Merci. Ben, les décisions qui seront prises vont quand même créer beaucoup de joie. Hein. Donc, je pense que c'est la population qui va être ravie de cette décision, hein, de vraiment se détacher de cette entité-là européenne. Mais quand même, elle va loin, hein, la hyène, quand même, à menacer les Italiens, c'est quand même grave, quoi. Voilà. En fait, ça va vraiment au niveau de cette femme. Elle va vraiment imposer peut-être un divorce qui va se créer et ça va créer la joie, en fait. Ok. Alors, sur la santé, est-ce que ça concerne que la santé? Est-ce que c'est vraiment ça? Non, pas que. Ça touche aussi l'argent et les problèmes financiers. Parce que là, on a l'argent, la chance. Donc là, ça touche aussi tout ce qui est imposé par la règle générale de l'euro par rapport au budget, par rapport aux obligations financières qu'ils ont. Ok. Et donc sur la parole, voilà, on nous dit que les choses vont être bloquées. Ça va être bloqué par rapport à des discussions qui vont bloquer, qui vont retarder un certain programme. Hein, vous voyez de quoi je veux parler. Et la jalousie. Hop, il y en a deux. Non, il y en a trois. Bon, je vais les garder. On nous dit que la jalousie, ça va créer des réunions. Et ils vont créer, donc là, l'adversité, il va y avoir des réunions avec quelque chose de nouveau qui va sortir de ces réunions et qui seront en lien avec la loi. Alors, est-ce que c'est l'Union européenne qui va voter des textes ou imposer des règles pour bloquer justement ces défections? Ou est-ce que c'est par rapport à ces défections que de nouvelles lois vont voir le jour et qui va acter l'indépendance? Il va y avoir des accusations. Donc non, c'est des lois qui vont être
qui vont être des textes qui vont être créés pour justement critiquer les nations qui ne veulent plus obéir. D'accord. Et donc une synthèse, on nous parle de protection et de fécondité. On nous dit que de toute façon, les choses vont quand même arriver à se créer et que les choses vont quand même voir le jour. Donc de toute façon, il y a déjà, c'est le début de l'écroulement, de l'unification de l'Europe, on va dire, hein, mais au niveau politique et pas au niveau géographique, hein, bien sûr. Très bien, très bien. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif. Et je voulais faire également une petite question concernant le marché de Rungis qui a brûlé hier. Alors, j'ai eu je peux pas dire une abonnée parce que c'est sur Telegram, qui m'a dit, oh là là, comment on va faire, on va plus avoir de produits frais. Ben, il y a les producteurs locaux. Tout ne passe pas par Rungis. Ça, c'est pour les restos, les distributions, les supermarchés, tout ça. Mais bon, au niveau local, on a encore. Donc, c'est peut-être un moyen de reprendre l'habitude d'aller voir les producteurs locaux et d'acheter local. Et de saison aussi, hein, ça, c'est pas plus mal. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ce marché ? Ok, allez, on va dire que c'est la coupe. Donc là, on a la défaite. Il y a la chute, l'échec, la déroute, l'abandon, le fiasco et de l'évolution. Donc là, on nous dit peut-être que c'est une manière de bloquer quelque chose. Ok. Allez. Ils ont fait ça par sécurité. Bon. Bon, ben, je vais pas pouvoir faire de coupe visiblement. Allez, je vais étaler et on va prendre 5 cartes ou 3 cartes simplement. Allez, 3 cartes et on va voir qu'est-ce qui s'est passé à Rungis hier. Comment ce feu est arrivé? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Donc là, on nous dit que c'est une question d'argent. Soit quelqu'un a été payé, soit c'est une notion d'argent en tout cas. Là, on nous parle par rapport à on nous parle de liberté. Donc c'est par rapport à une impunité, un libre arbitre, une délivrance, une évasion, une exemption. Et là, de stabilité, pour paralyser, pour bloquer. Ok. Allez, on va recouvrir. Alors, l'argent, donc par rapport à des choses qui sont examinées en lien avec l'argent. Là, on nous parle de l'impunité face au mensonge. Et ici, on nous parle d'ancrage et de lucidité. Donc là, on nous dit quand même que les gens se posent des questions et peut-être se posent les bonnes questions. Hop là. Donc, je vais faire comme c'était prévu. Alors là, on nous parle de richesse, d'études, de maladies. Donc là, est-ce qu'on nous parle d'une notion d'épidémie, mais pas forcément de maladie, mais une épidémie de feu dans des lieux où il y a de la nourriture, donc des cultures, des usines agroalimentaires, des centres de distribution comme la Rungis. Là, on nous dit qu'il y a une notion de liberté mensongère, et que là on nous parle de choix, de distance ou de détourner peut-être l'attention. Ok. Bon, là on nous dit que vraiment dans les villes, dans les métropoles, les gens comprennent qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait normales. Bon, je crois qu'on nous a pas vraiment répondu, donc je vais peut-être prendre notre jeu vite fait pour voir ce qu'on peut nous en dire. Alors, je vais prendre celui-ci. Allez.
là, bon. J'ai pas le temps de mélanger. J'ai les cartes de la guidance privée que j'ai fait, jeudi. Donc, j'ai pas retouché les cartes depuis. Alors là, on nous dit se taire. Ici, on nous parle de stérilité, de stabilisation. Se stabiliser. Ok. Se divertir. Oui, c'est se divertir, c'est-à-dire faire une espèce de... Comment on appelle ça? Ah zut, je trouve pas le terme. Vous savez, quand on fait un esbrouf pour cacher. Alors... on détourne l'attention. Voilà, c'est ça que je cherchais. Alors, on détourne l'attention. L'harmonie. Et là, j'en ai deux autres. La fuite et l'union. Alors, là, on nous dit de taire la créativité. Donc là, il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce qui s'est passé, mais qui ne peut pas parler. Là, on nous parle vraiment de stérilité sur de l'harmonie. Donc, comme si on voulait mettre le chaos par rapport à la nourriture, à l'alimentaire. Là, on nous dit qu'il voulait stabiliser les fuites. Ok, on va préciser. Et là, c'est faire diversion par rapport à des gens qui commencent un petit peu à s'éveiller, à s'unir dans l'éveil. Ou alors peut-être qu'il y avait des gens dans le... Ah ben voilà, j'ai tout. Qu'il y avait des gens dans ce métier-là, dans cet endroit-là, qui commençaient peut-être à voir les choses différemment. Bon, regardez. Là, on a quelqu'un qui ne peut pas dire ce qui se passe, mais qu'en fait, ça ouvre la possibilité de quelque chose. Alors quoi, on ne sait pas. Peut-être la stérilité sur l'harmonie, et que du coup, on attire les gens là où on veut qu'ils aillent, par l'attraction. Stabiliser la fuite des personnes qui sont en train de fuir les supermarchés, qui commencent un petit peu à... ça leur échappe au niveau de la consommation, peut-être. Et que là, faire diversion par rapport à des personnes qui commencent à discuter, à parler. Ok, ok. Alors, je vais recouvrir avec un autre jeu, tiens. Je vais prendre celui-ci. Allez, on recouvre avec celui-ci. Alors là, là. Ok. Allez, on va voir la suite après. Se taire, faire une pause. Voilà, donc là, c'est un moyen de peut-être ralentir les choses. Là, on nous dit que la stérilité, il y a un triomphe et une victoire. Ben voilà. En fait, ce qu'il voulait, c'était vraiment rendre stérile quelque chose. Là, on nous parle de stabiliser, de s'enfermer dans la bulle. Donc, de nous mettre en autarcie, de nous recentrer sur un point. Là, on nous dit de faire diversion, mais on nous dit vraiment de faire preuve de sagesse. Qu'on sait au fond de nous ce qu'il s'est passé. Ce qui s'est passé, pardon. Alors, sur la créativité, on nous parle d'idéalisme. Et là, on nous parle d'actes manqués sur l'harmonie. Donc, du coup, des choses qui sont bloquées grâce à cet acte incendiaire, ce geste incendiaire. Allez, sur la fuite, s'il vous plaît. Période cruciale. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de voir les choses évoluer. Et que du coup, il faut vraiment être
comment dire, dans sa propre bulle et ne pas s'affoler, ne pas s'inquiéter. Voilà. Hop là. Ah bah, elle n'était pas tombée, c'est moi qui la tombe. Ah ben bravo. Là, on nous dit que les vœux se réalisent, comme si les choses avançaient, même si ça paraît négatif, comme si les choses avançaient dans le bon sens. Allez, sur l'union. Ah mais non, c'était là, sur l'union. Oui, les vœux se réalisent sur l'union, pardon. Donc là, oui, effectivement, c'est en train de bien se passer. C'est en train de... Les personnes commencent un petit peu à s'éveiller et quand elles s'éveillent, elles cherchent à trouver des personnes qui sont dans la même compréhension de la situation ou tout simplement le même doute. Allez, s'ouvrir. Oula. On a trop. Allez, s'ouvrir. Alors, on nous dit que les choses vont peut-être se calmer. Ça sera pas... ça va pas être le chaos par rapport à ça. Ou alors simplement que du fait que soit ça se soit entre guillemets neutralisé, du coup il y a une notion d'apaisement. Voilà, par rapport à des oppositions et des divergences qui sont faites du bouche à oreille. Allez, sur l'attraction. L'attraction, on nous dit attention à la prudence. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'il manipule, il nous faut rester avec du recul. Parce qu'il y a des choses qui seront peut-être des pièges. Alors, s'évader. S'évader du déplacement, du lointain, c'est-à-dire peut-être reprendre du local, recommencer local, à se nourrir en local. Et là, sur la communication, on a un élément perturbateur. Donc oui, ils vont beaucoup acter sur oh là là, on n'a plus un gis, donc oh là là, on ne peut plus remplir les magasins, les rayons, on ne peut plus fournir les restaurateurs, on va nous parler des cantines, on va nous parler de tout ça. Mais sachez qu'on reste quand même dans le... Avec le local, on n'est quand même pas non plus démunis. On n'est pas un pays stérile au niveau culture quand même. Il y a beaucoup de choses qui poussent en France. Voilà, on nous dit potentiel à exploiter, voyez. Donc on va essayer de nous détourner du local parce que les gens vont forcément partir sur du local. Et en tout cas, la fin, l'issue, ce sera une joie au rendez-vous. Donc c'est plutôt... voilà, faut pas s'inquiéter non plus, quoi. Après, bon, a priori, il n'y a pas forcément notion d'accident, hein, on va dire ça comme ça. Après, on va encore dire que je suis une compote de pommes, mais bon, quand j'ai ce terre, j'avais terre, je sais plus exactement ce qu'il y avait dessus. Mais bon, c'était quand même, voilà, une manière de camoufler quelque chose. Alors, on va peut-être faire un petit tirage pour voir qu'est-ce qu'ils veulent camoufler, justement. Ouais, allez, on va prendre celui-là. Qu'est-ce qu'ils veulent camoufler, s'il vous plaît? Pourquoi ils ont mis le feu? Ils voulaient camoufler... Oula, j'ai des cartes qui ne devraient pas être là. J'en ai 3. J'ai fait n'importe quoi. Alors. J'ai fait n'importe quoi. Non, c'est bon là. Ouais.
Allez, qu'est-ce qu'ils veulent camoufler par cet incendie? Pourquoi l'incendie? Qu'est-ce qu'ils veulent camoufler? Allez, on va faire comme ça. Hop, 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 hop. Et hop, voilà, on en a 7. Alors, on a la passion, un présent agréable, une pause, imprévu à gérer. Le bonheur nous tend les bras. Situation alternative à trouver pour l'harmonie dans le foyer. Ben, en fait, c'est ça. C'est du fait que les gens vont trouver une alternative et que ça sera quelque chose de positif, justement. Alors, est-ce que ça serait pas finalement une bonne chose? Hein, voyez? Allez, on va poser la question comme ça. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, cet incendie? Dans la résultante, est-ce que c'est quelque chose... Ah, toi, t'as pas à venir là, toi. Est-ce que c'est quelque chose de positif au niveau du résultat? Ou est-ce que c'est quelque chose de négatif? En premier, j'ai eu celle-là. Perturbation passagère, secret partagé, grande chance à saisir et travail acharné. Bon, ben, vous savez quoi? J'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui serait... Alors, je dis pas que ça a été fait par des personnes positives, mais simplement l'issue, la résultante sera quelque chose de positif. Après des perturbations passagères, on retrouvera l'harmonie dans le foyer. Bon, ben voilà, écoutez, on va dire que c'est peut-être un mal pour un bien. Voilà. Alors, je voulais faire, ben je crois que j'avais fait les 3 thèmes. Ben, j'ai l'impression que les 3 thèmes sont traités. Donc, ben écoutez, je pense que je vais pas aller plus loin que ça, pour aujourd'hui, en tout cas. Et ben comme ça a été rapide, je vais entamer un autre tirage tout de suite derrière avec un autre thème. Voilà, ben écoutez mes amis, prenez soin de vous. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à tout bientôt. Au revoir, au revoir.